Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, Monsieur le représentant du ministre de la Santé publique, Monsieur l'ordonnateur de l'Union européenne, Madame la directrice de l'AFD en Haïti, Madame la chef de la coopération de l'ambassade d'Espagne, Monsieur le directeur sanitaire de la Grand'Anse, Monsieur le directeur départemental du ministère des Affaires publiques, Monsieur le président de l'EMI, Madame la chef du projet d'EMI en Haïti, Monsieur le directeur de l'unité de l'arrondissement de Corail, Monsieur le CASEC de la section de Carrefour-Charles, Madame la directrice du centre de santé de Carrefour-Charles, Monsieur le directeur de la firme HTN, autorités civiles, politiques, religieuses ici présentes. Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, chers invités. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir ici ce matin pour l'inauguration du centre de santé de Carrefour-Charles. Ce centre de santé a été reconstruit dans le cadre du projet Tima Mater, exécuté par l'Entraide médicale internationale avec le financement de l'Agence française de développement. Je vous dis merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci de rehausser l'éclat de cette cérémonie par votre présence. Et pour commencer, je vais inviter le vicaire de la paroisse Sainte-Thérèse de Carrefour-Charles, le père Brière Délice, pour la prière d'ouverture. Distinguées autorités, chers professionnels de santé et membres de la communauté du centre de santé de Carrefour-Charles. Nous sommes réunis aujourd'hui dans la joie pour inaugurer et bénir ce centre de santé de Carrefour-Charles. Ce lieu est appelé à devenir un espace de vie, de guérison et d'espérance. Que la paix soit avec vous tous. Maintenant, mesdames, messieurs, je vous invite à écouter la parole de Dieu selon Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 36. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais malade et vous m'avez visité. Chers frères et sœurs, la parole que nous venons d'entendre, même très courte et brève, nous révèle quelque chose de fondamental. Servir les malades, c'est servir Dieu lui-même. Dans chaque personne souffrante, il y a une dignité sacrée. La maladie fragilise le corps, mais elle ne diminue jamais la valeur de la personne humaine. Ce centre de santé n'est donc pas seulement un lieu de soins techniques, il est un lieu de rencontre humaine, un lieu où la compassion devient concrète. Dans la Bible, Dieu se révèle comme celui qui guérit. Il accompagne son peuple dans ses souffrances
il n'est pas indifférent à la douleur humaine. Et dans l'Évangile, Jésus passe une grande partie de son temps à guérir les malades, à soulager les souffrances et à redonner l'espoir. Cela signifie que toute œuvre de soin participe à cette mission divine. Mais il y a un défi: ne jamais réduire la personne à sa maladie. Ne jamais réduire la personne à sa maladie. Le malade n'est pas un numéro. Il n'est pas seulement un cas médical. Il est une personne aimée de Dieu. C'est pourquoi ceux qui travailleront ici sont appelés à exercer non seulement une compétence professionnelle, mais aussi une vocation humaine spirituelle. Soigner, mes frères et sœurs, c'est aimer. Soigner, c'est écouter. Soigner, c'est redonner dignité et espérance. Ce centre sera un lieu de bénédiction s'il devient un lieu de respect, de justice et de compassion. Et pour chacun de nous, cette inauguration est aussi un appel. Être attentif aux plus fragiles. Ne pas rester indifférent à la souffrance et devenir à notre manière des instruments de paix et de guérison. Maintenant, frères et sœurs, je vais vous demander de prendre un peu de silence, un instant de silence pour prier. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui es la source de toute vie, nous te rendons grâce pour ce centre de santé. Veuille bénir ce lieu que nous te consacrons aujourd'hui, qu'il soit un refuge pour les malades, un lieu d'espérance pour les souffrants et un espace de service généreux. Bénis tous ceux qui y travailleront, médecins, infirmiers, infirmières, agents de santé et professionnels administratifs. Accorde-leur sagesse, compétence et compassion. Bénis les malades qui franchiront ces portes, qu'ils trouvent ici soulagement, réconfort et dignité, et qu'ils soient ainsi vivants de ton amour au milieu de nous. Nous te le demandons avec foi, que ton esprit repose sur ce lieu. Amen. Alors, je demande à celui qui porte le bénitier de se présenter, s'il vous plaît, pour bénir l'eau qui va se servir pour la bénédiction. Dieu de l'univers, que cette eau bénite nous rappelle notre baptême et purifie ce lieu, qu'il soit consacré au service de la vie et du bien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu Tout-Puissant bénisse ce centre de santé, qu'il protège et qu'il en fasse un lieu de paix et de vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut m'indiquer quels sont les lieux qui vont recevoir, n'est-ce pas,
la bénédiction pour tout l'établissement. Miséricorde extrême nous bénisse à chacune de vous ici présents, les journalistes, les membres du corps diplomatique s'il y en a, les autorités de l'État et tout le peuple de Dieu et tous les croyants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous en remercie. Merci, Père. Je vais vous demander de garder cette même position pour le restaurant de l'hymne national. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils, libres, forts et prospères, toujours nous serons frères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Merci, la soirée. Merci, Christian. Je vous rappelle qu'on est là ce matin pour l'inauguration du centre de santé de Port-Fouchal, un centre qui a été reconstruit dans le cadre du projet Timama 2 bis, exécuté par l'Enquête médicale internationale et financé par l'Agence française de développement. À présent, je vais faire appel à la directrice du centre de santé de Port-Fouchal, Dr Roselyne Jean, dans ses propos de bienvenue. Son Excellence, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Espagne, Monsieur le représentant du ministère de la Santé publique, Monsieur l'ordonnateur de l'Union européenne, Madame la directrice de l'AFO, de l'AFD en Haïti, Madame la chef de coopération de l'ambassade d'Espagne, Monsieur le directeur de la DSGA,
chers cadres de la DSGA, Monsieur le Président Rémi, Madame la chef du projet d'Émi en Haïti, Monsieur le directeur de l'unité de l'arrondissement de Corail, Monsieur le CACEC, le Carrefour, Monsieur le directeur de la firme HTM, autorité civile, politique, religieuse ici présente, mesdames, messieurs, chers invités, bonjour. Votre présence parmi nous ce matin constitue un honneur et un témoignage éloquent de votre engagement. Je vous remercie sincèrement d'avoir répondu à notre invitation pour assister à l'inauguration du nouveau bâtiment du centre de santé de Longchamp. La reconstruction de ce centre fait suite au séisme dévastateur du 14 août 2021 ainsi qu'aux répliques de 2022 qui ont durement frappé le département de la Grand'Anse, causant d'importants dégâts matériels, notamment la destruction de ce centre de santé. Dans ce contexte difficile, le projet Timama s'est engagé avec détermination aux côtés du ministère de la Santé publique en apportant un soutien financier et technique essentiel à la réalisation de ce projet. Ce centre de santé est un pilier important pour la commune des Roseaux, un établissement vital dans l'arrondissement de Corail, servant une population de 9 885 habitants. Je tiens à saluer chaleureusement l'engagement des représentants du projet Timama qui place le patient au cœur de leurs priorités. Leur dévouement, leur sens du service communautaire et leur professionnalisme exemplaire méritent une reconnaissance particulière. Cette collaboration avec la DSGA témoigne de notre volonté commune de renforcer le système de santé et de restaurer la confiance de la population charlevoixoise. Je suis particulièrement honorée qu'en ma période de fonction, ce projet ait pu voir le jour grâce aux efforts conjoints de tous les partenaires impliqués. Distingués partenaires, je vous adresse mes remerciements les plus sincères pour votre appui précieux, votre travail et votre engagement constant. Je rends également hommage à la bravoure de nos collaborateurs qui, depuis le séisme, ont continué à servir la population dans des conditions souvent difficiles, tout en respectant les protocoles établis par le ministère de la Santé publique. Mes chers collègues, le moment est enfin venu d'offrir à notre population un accès à des soins de santé dans un environnement approprié. Ce que nous célébrons aujourd'hui dépasse l'inauguration d'un simple bâtiment. Il s'agit de l'aboutissement de rêves collectifs, d'un engagement ferme, une volonté commune de garantir un accès équitable aux soins de santé considérés comme un droit fondamental de chaque citoyen. Ce centre est ouvert à toute la population grenadinoise ainsi qu'à toutes les personnes ayant besoin de soins. Grâce à sa position stratégique, il constitue également un recours essentiel pour les victimes d'accidents de circulation. C'est pourquoi je lance un appel aux partenaires désireux d'investir dans le secteur de la santé à se joindre à nous. Ce centre se veut un symbole d'espoir pour les mères souhaitant accoucher dans des conditions sécurisées. Espoir pour les enfants qui méritent une prise en charge médicale digne et moderne. Espoir
pour les personnes âgées nécessitant un suivi régulier, humain et respectueux. Investir dans la santé, c'est investir dans la dignité humaine, dans la stabilité sociale et dans l'avenir de notre nation. Je m'engage à œuvrer afin que chaque citoyen ait accès aux soins de qualité. Telle est la vision du ministère de la Santé publique qui devient la mission fondamentale de ce centre. Offrir des soins accessibles, sécuritaires et de qualité. Mes chers collaborateurs, souvenons-nous que derrière chaque dossier médical se trouve une vie humaine. Et derrière chaque patient, il y a une famille pleine d'espoir. Notre mission ne consiste pas seulement à traiter les maladies, mais à accompagner des êtres humains avec respect, compassion et dignité. Aux notables de la commune, je souhaite dire ceci. Cet établissement est le vôtre. Protégez-le et faites-en un espace de confiance et de solidarité. Saint-Claude a continué à servir tout le monde sans discrimination. La invité la population pour venir avec confiance. Le nous venir a toujours gagné une boîte de suggestions. Nous sommes contents pour partager avec nos opinions, notre discrétion. Nous allons écouter nous et améliorer la qualité de service. Et m'a toujours encouragé personnel nous pour travailler avec passion, l'amour et conscience professionnelle. Nous avons visé intérêt commun qui c'est bien-être tout le monde n'a besoin, que ce soit au niveau institutionnel ou communautaire. Nous avons fait un complot positif pour nous garder le centre de santé en vie. Nous avons des collègues dévoués, compétents et conscients. Nous avons lutté ensemble pour améliorer la qualité de service de la population et nous avons lutté pour que chaque matériel reçu soit au service de la population. Et ensemble, nous devons lutter pour le centre de santé de Carrefour-Chol par un sujet de préoccupation pour la direction sanitaire de la province. Oui, ensemble, engageons-nous à améliorer continuellement la qualité des services offerts et à faire de ce centre une référence dans le département de la province. Mes très chers collègues, aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle ère plus juste et plus humaine pour notre communauté. Certes, les défis seront nombreux. Contraintes budgétaires, affluence des patients, situation d'urgence imprévue. Mais je demeure convaincu qu'avec engagement et professionnalisme, nous saurons les surmonter. J'aimerais également remercier le directeur départemental sanitaire de la Grand'Anse, en l'occurrence Dr Boudros Galipierre, pour l'attention accordée à mes requêtes, tout en attirant son attention sur la situation de certains membres du personnel. Mes chers supérieurs, un centre de santé ne se résume pas à ses infrastructures. Sa véritable richesse réside dans les personnels qui y travaillent. Je profite de cette occasion pour formuler une demande personnelle auprès de la haute direction du ministère de la Santé publique. Tenant compte du problème en personnel technique, surtout auquel est confronté le centre de santé de Carrefour-Chol, cette direction juge opportun de solliciter auprès du ministère de la Santé publique de doter le centre de santé de personnel additionnel et de matériel, tels que médecins, sages-femmes, techniciens de laboratoire, agents de sécurité, agents d'entretien et d'une ambulance pour les cas de référence et de contre-référence. Ces ressources permettraient de mettre en place un système de rotation efficace, assurer la continuité des services et de maintenir le centre opérationnel.
je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la reconstruction de ce bâtiment, aux partenaires financiers, au ministère de la Santé publique, aux architectes, aux ingénieurs, aux ouvriers, ainsi que les autorités nationales et locales. Merci d'avoir permis à nos collaborateurs de travailler dans de meilleures conditions et à nos patients d'accéder à des soins de qualité. Ce centre de santé ne sera pas uniquement un lieu de soins curatifs, mais également un espace dédié à l'éducation sanitaire. Qu'il devienne un lieu de guérison, d'espérance, de reconnaissance pour les générations présentes et futures. Et avec foi, détermination, je m'engage à œuvrer dans le respect, la collaboration, la transparence, l'éthique et la bonne gouvernance. Je vous remercie. Je vous demande d'applaudir à nouveau directrice. Elle vient de tenir un très beau discours. Donc je vous invite à applaudir la directrice encore une fois. Après avoir écouté les propos de Madame la directrice, à présent est venu le moment de céder la parole au directeur sanitaire de la Grand'Anse, en l'occurrence Dr Boutros Ghali-Pierre. Son Excellence l'ambassadeur de France, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, Son Excellence Madame l'ambassadrice de l'Union Européenne, Monsieur le président de l'EMI en Haïti et Madame la chef de mission en Haïti et Madame la responsable du SIAT au niveau de la primature, ici présent, Monsieur le représentant du ministre de la Santé publique et de la population, Madame la responsable de l'AFD et sans membres de la communauté, notables dans la communauté. Ce matin, nous ne sommes pas réunis pour un simple protocole. Nous sommes ici pour poser un acte fort, un acte de dignité et un acte de justice. C'est avec un sens du devoir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration du centre de santé de Corfachal. Ce centre n'est pas seulement un bâtiment, il est un symbole, celui d'un État qui agit, d'un gouvernement qui se bat, d'une nation qui refuse d'abandonner ses citoyens face à la maladie. Je tiens à saluer les efforts soutenus du Premier ministre, engagé sans relâche dans la lutte quotidienne pour rendre les soins de santé accessibles, concrets, réels pour chaque Haïtien jour après jour. Je rends également un hommage bien mérité au ministre, le docteur Sinal Bertrand, pour son leadership éclairé, son courage dans l'action et sa capacité à transformer les défis en résultats. Aujourd'hui, les faits parlent. Ça a environ 48 heures depuis que nous étions dans le sud, nous avons visité un espace de dialyse avec 4 machines de dialyse pour toute une région. Mais ça fait longtemps depuis que question de dialyse va exister dans la région. Il n'est pas un secret pour personne. Pour nous connaître, au niveau de l'hôpital Saint-Antoine-Jérémie, nous à peine inauguré un laboratoire d'orthoprothèse. Dans Grand'Anse, un laboratoire d'entomologie.
Et nous avons des ACR, que ce soit Ansdeno, Corail, et l'hôpital communautaire de Damaï, commencer avec des activités chirurgicales. Ça veut dire, question de la santé a bougé. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas seulement des promesses mais c'est des résultats. Et aujourd'hui encore, ce centre stratégique, nous franchissons une étape à Kafouchal et ici devient aujourd'hui un point d'espoir. Ils sont un point d'espoir pas seulement pour le monde Kafouchal, mais pour le monde qui sortit dans la commune Beaumont, pour le monde qui sortit dans la commune Corail, et pour le monde qui prend route là, chaque jour. Parce que par exemple, on connaît à qui moment on a un problème. Et moi, je voulais adresser surtout à toute la communauté, toutes nos tables qui sont dans la zone, tout le monde qui vit dans la communauté, ça, pour me dire, nous sentons ça, ce n'est pas nous que liés. Nous avons un devoir pour nous protéger. Et personnel qui nous sent, moi, vraiment souhaiter que nous continuions à mettre nous à la hauteur pour nous transformer l'espace physique, ça, pour nous transformer intrants que nous avons joignés, médicaments, pour nous transformer en de vrais services, en soins de santé à la population qui a bien besoin en pile fois. Il y a des femmes enceintes qui ont parcouru des kilomètres, il y a des parents qui ont traversé en pile commune pour arriver jusqu'à Jérémy pour joindre des soins pour petits. Mais l'espace ça, je dis, j'ai bien dit tout au début, c'est un espace de dignité. Et nous-mêmes, comme peuple, nous devons capitaliser sur ça que nous gagnons, sur le minimum de ressources que nous gagnons pour nous bailler au maximum de services. Ma prédit ça à la communauté encore, ça c'est pour nous. Nous bien là, nous gagnons de vite là dans porte. On a fait des commentaires avec un collègue qui dit ben pour qui ça nous oblige de mettre vite, nous t'es mettre l'autre structure. Mais moi tellement connais ici à Kafouchal, c'est des monde qui tellement civilisé, qui comprennent l'importance de la santé. On dit bien sûr, mon Kafouchal connaît comment pour gérer. Pas quitter politique, rentrer dans l'espace santé s'il vous plaît. Quel que soit le problème que tu as gagné, mais pas venir voyer wash sous ça là. Parce que l'espace ça, nous là, mais si nous crasons, nous ne savons pas combien de temps encore, nous sommes capables de gagner. Et tout son respect face à partenaires nous, qui sont même toujours prêts à supporter nous pour capable nous supporter nous pour capable permettre que soins de santé lui-même lui jaillit. Nous remercions profondément nos partenaires, spécialement EMI, qui présent dans la grandance depuis plus de 10 ans. C'est ça. Et vos actions produisent des résultats concrets. Merci à Madame Fatima, une femme de conviction, une femme de terrain, une femme qui dédie sa vie pour santé le monde. Merci. Et au nom du peuple haïtien, nous disons, nous prenons à cœur ça qu'on fait dans le pays. Merci en pile. Je salue également le leadership responsable du AIS là, directrice là. Nous comprenons, nous connaissons comment après le tremblement de terre, il n'est pas facile pour qu'un espace qui était là, qui plongeait, et malgré ça, il continue à bailler de compatriotes soins. C'est à féliciter. C'est à féliciter. Compliment. Les soins de santé doivent être accessibles à tous. J'ai bien dit. Soins de santé doivent être accessibles à tout le monde, quel que soit moyen économique, quelle que soit appartenance politique, quel que soit monde qui a des relations, ou doit jouer une soins de santé. Et nous-mêmes, personnel de santé, son devoir pour que nous baillons monde de soins. Nous n'avons pas besoin de regarder sous le visage, sous ça, on dans la poche. Et il est important pour que nous disions, quel que soit le monde qui vit dans l'espace de soins de santé, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de tout.
Mais ce n'est pas parce que le pas l'argent pour aller sans pas jouer soin de santé. Et nous, qui avons responsabilité. Nous gagnons, directrice, nous sommes capables de ne pas quitter personne monde souffrir à cause de moyens économiques. Pas quitter ça. Et quoi dans. Et hier, lors d'un échange avec le président de l'EMI, il m'a été rappelé que Carrefourchal était un projet pilote dans le temps. Parce qu'au début, il semblait que c'est Carrefourchal qui a commencé. Et ce modèle a inspiré tout le pays. Et alors, je vous le dis, soyez meilleurs encore. Soyez une référence. Soyez un exemple qu'on peut reproduire en Haïti. Même Jean Ouest ça a été fait au début. Parce que le président dit, c'est sous Carrefourchal, il a gardé, il a été abricot, il a été chambellan. Mais de l'autre côté, tout dans l'autre département. Kembe étant dans sa roue. Le ministère de la Santé publique continuera de travailler avec ses partenaires dans le respect des principes de l'État. Oui, nous serons exigeants. Oui, nous ferons respecter les règles. Parce que chaque ressource doit servir une seule cause, le bien-être du peuple haïtien. Certains peuvent ne pas comprendre cette rigueur, mais elle est nécessaire parce que derrière chaque décision, il y a une réalité. Nos paysans, nos familles, nos plus vulnérables, ils comptent sur nous. Nous ne pouvons pas faire honte. Nous ne pouvons pas décevoir. Parce que c'est nous qui gagnons comme autorité. Et comme autorité, nous devons responsabilité nous. Fait que minimum de ressources qui gagnent. Fait que minimum de ressources que partenaires nous nous pour que nous capables de maximiser les services que nous avons. Parce que c'est rôle nous ça comme de autorité de l'État. Pour terminer, je vous invite à rester mobilisés, engagés, déterminés. Nous devons continuer à construire un système de santé qui est fort. Côté chaque citoyen haïtien, ou chaque citoyen qui en a besoin, chaque citoyen du monde, bien sûr, capable de gérer un espace pour prendre soin de santé dans la dignité. Pour que vous preniez soin de santé avec confiance. Car au final, notre mission est simple. C'est sauver des vies et redonner l'espoir. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Kensia Pierre, qui va détendre l'atmosphère avec sa voix, puisqu'on vient d'écouter 2 discours. Maintenant, on va détendre l'atmosphère avec la belle voix de Kensia Pierre.
Merci beaucoup. Merci Kensia, on applaudit encore, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Merci Kensia pour ta belle voix. Merci d'avoir donné la parole au président de l'Entente médicale internationale, M. Bertrand Tesser. Son Excellence, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France et Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, Madame la directrice de l'AFD, et Monsieur le directeur de la direction départementale de la santé, et toutes les autorités ici présentes. Je tiens à vous remercier de venir ici. Je suis particulièrement ému ce matin et fier d'être ici parce qu'il y a 11 ans, je suis passé en avril 2015 à Carrefour-Charles pour faire un pré-diagnostic, pour voir ce qu'il y avait à faire pour répondre à la demande du ministère de la Santé, du MSPP et de l'AFD pour améliorer les soins materno-infantiles en tendance. Et nous avons démarré un projet Timama dès le premier semestre 2016, et nous en sommes maintenant au Timamater. Donc ce premier projet, en plus des soins materno-infantiles, on y a apporté... Alors pourquoi est-ce que je reviens un peu sur l'historique ? C'est parce que la situation d'aujourd'hui, elle s'appuie quand même sur un historique. Et vous avez fait remarquer tout à l'heure que le centre de santé de Carrefour-Charles avait été un exemple. Et c'est justement ce que je voulais dire et expliquer, c'est qu'on est venu ici avec l'équipe de MI pour apporter un soutien à la gestion administrative financière, gestion des médicaments, gestion technique, très rapidement, le centre de santé de Carrefour-Charles a montré ces résultats qui ont progressé. Donc ce projet-là a été, l'équipe locale, l'équipe de Carrefour-Charles s'est approprié ce projet-là, et bien sûr il était soutenu par la direction santé-famille qui soutenait ce projet, et vous, votre équipe, ou ceux qui vous ont précédé, qui se sont appropriés ce projet, et nous sommes venus opérer un projet qui était devenu votre projet. Ce résultat, il s'est manifesté d'une façon assez claire lorsqu'on a vu la fréquentation du centre de santé augmenter. Donc je pense que c'est un exemple significatif. Donc ça a continué jusqu'au mois d'août 2021, le 14 août, où là, la catastrophe s'est produite. Le travail fait par tous les gens ici, toutes les équipes soignantes est tombé à terre. Et à ce moment-là, Fatima, que tout le monde connaît ici, et m'a dit, parce qu'elle était à Port-au-Prince, je vais voir sur place. Elle est venue, et au téléphone, après, elle me dit, on ne peut pas laisser comme ça, donnez-moi le feu vert pour faire un avant-projet, et puis après ça, on va essayer de trouver du monde, on va essayer de trouver des bailleurs. On a fait un avant-projet, on est allé voir la direction centrale du MSPP et nos amis de l'AFD, et qui tout de suite nous ont dit, on vous suit, peaufinez votre projet. C'est ce qui a été fait, et c'est pourquoi on est ici aujourd'hui.
vous voyez le résultat du projet peaufiné ici. Moi, je ne reconnais plus rien. Ce bâtiment-là, on vient de le visiter à l'intérieur. J'étais très ému de voir les nouveaux locaux, ce souci de l'accueil. C'est un souci permanent de l'équipe de santé de Carrefour Charles, c'est l'accueil des populations. Donc moi, ça m'a beaucoup frappé. Le souci des enfants. Vous avez vu un peu la décoration, hein? C'est ceux qui ont... Si vous n'avez pas eu l'occasion de rentrer encore, je ne vais pas vous souhaiter de rentrer, parce que si vous rentrez, c'est que vous êtes malade. Mais si vous verrez, c'est quand même... on a presque envie d'être malade. Et donc, je veux mettre en valeur le travail et la force de caractère des équipes qui ont continué à travailler ici, malgré ça, et qui se sont battues pour reconstruire, pour construire et pour ressusciter le centre de Carrefour Charles. Et donc, on vient inaugurer la résurrection de ce bâtiment au moment de Pâques. C'est quand même particulièrement significatif. La résurrection de Carrefour Charles à Pâques. Et donc, ce centre, vous allez en profiter. Et ça n'est pas qu'un bâtiment, comme ça a été dit tout à l'heure, ça n'est pas qu'un bâtiment antisismique, anticyclonique, en béton armé, tout blanc. C'est un bâtiment qui est fait pour accueillir, pour vous accueillir toute la population de la région, pour faire en sorte que la santé, la bonne santé se diffuse dans la région. Et donc ici, c'est la partie qui est importante, d'autant plus que le centre de santé est prêt pour les besoins d'aujourd'hui et de demain. Vous avez vu qu'il est quand même plus grand qu'avant. Il y a maintenant 18 lits. Avant, c'était un centre de santé sans lit. Donc on ne passait pas la nuit ici. Maintenant, c'est possible. Il y a 18 lits, il y a une maternité digne de ce nom. Il y a quand même énormément de services mis à la disposition de la communauté. Et je tenais à mettre ça en valeur. Finalement, à tout malheur a éventuellement son avantage. On n'aurait pas eu un aussi beau bâtiment si tout n'était pas tombé. Et je tiens à remercier particulièrement la direction Santé-Famille qui pilotait l'ensemble du projet Timama, à remercier l'ADOS parce qu'il a travaillé sur la conception de ce projet avec nous, cette architecture qui prend soin il y a plein de petits détails quand on se promène dans ce bâtiment qui montrent que le souci du patient est pris en compte. Ne serait-ce que le plan incliné là pour monter, quand vous ne pouvez pas monter des marches, le fait d'avoir un plan incliné qui ne soit pas trop raide. Alors je sais bien qu'ici vous êtes en montagne, vous avez l'habitude de monter des plans inclinés importants. Mais celui-là, on a essayé de le faire pas trop important, pour que vous puissiez arriver à l'étage. Donc ce sont ces détails-là qui me frappent lorsque je viens ici. Et je remercie tous ceux qui ont participé à ça. Alors bien sûr, je vais commencer, pour être bien servi, je vais me servir en premier, à toute l'équipe de MI, et Fatima en particulier. Je remercie aussi l'entreprise qui a travaillé ici, HTM, qui a travaillé dans des conditions particulièrement difficiles, qui a réussi à tenir à peu près son budget, ce qui est loin d'être évident, et à limiter les retards. Donc bravo à l'entreprise, et donc toute l'équipe médicale, et pas que médicale mais administrative, toute la partie d'entretien
permet à tout le monde de travailler mieux. On travaille dans des meilleures conditions. Et lorsqu'on travaille dans des meilleures conditions, et ça je répète parce que c'est quelque chose que j'ai entendu dire ici, les gens travaillent dans de meilleures conditions et du coup on a une qualité de service qui grimpe, qui est meilleure. Et ça c'est perçu par la population. Si la croissance de la fréquentation est là, c'est parce que vous soignez mieux, vous servez mieux, vous accueillez mieux. Donc bravo, moi je vous remercie. Si on a œuvré pour ça et qu'il y a ces résultats-là, ben, on est très content de ce qui se passe. Par contre, ce n'est qu'un début. Hein. Maintenant, continuez. Toute la population de la région vous attend. Merci. J'invite à présent l'ambassadeur de France, Son Excellence, M. Antoine Michon, de ses propos. Merci, maître de cérémonie. Merci aussi à la chanteuse, qui effectivement, je dirais, a mis de la joie, et c'est très approprié pour ce moment d'inauguration, qui est un moment de joie. Alors je voudrais saluer, mais elle n'est pas là, mais il y a ma collègue de l'Union Européenne, l'ambassadeur de l'Union Européenne, mon collègue espagnol. On est ceux qui ne nous ont pas encore vus, on est en tournée dans le Grand Sud, dans le Sud, dans la Grand'Anse, à visiter des projets, à inaugurer des projets comme aujourd'hui. Je voudrais saluer le directeur départemental de la santé, on connaît bien, heureux de vous retrouver. Le représentant du ministère de la Santé, qui est là, je crois, la directrice du centre de Carrefour-Charles, le président de l'entraide médicale internationale, la directrice générale de l'Agence française de développement en Haïti, Radio Gianni, très important, et puis Fatima, la petite maman de ce projet, la maman de ce projet, et toute son équipe, toute l'équipe de EMI en Haïti qui fait un travail formidable. Puis je voudrais saluer aussi les autorités locales, les autorités religieuses, civiles, et policières, les médecins, les infirmières du centre de santé, et puis vous tous, il y a les journalistes, mais il y a aussi, je pense, des membres de la population. Ce centre de santé, il est pour vous, et donc c'est important que vous soyez là aussi. Donc je dis oui, c'est un moment de joie parce que alors, il reste encore des équipements à mettre qui vont arriver le mois prochain, n'est-ce pas? Donc le mois prochain, le centre sera vraiment complet, sera vraiment ouvert. Mais c'est un moment de joie parce que, comme l'a dit le président de l'EMI, c'est une renaissance pour ce centre de santé, et une renaissance en plus grand, en plus beau, en mieux. Et puis c'est aussi l'aboutissement d'un projet pas facile, dans des conditions difficiles, parce que les conditions sont difficiles dans le pays en ce moment. Et il a fallu vraiment beaucoup de plaidoyer, de souplesse de la part de l'Agence française de développement, que je remercie, beaucoup de détermination, de ténacité de la part de Fatima, de son mari aussi, qui est ici, qui est l'ingénieur qui surveillait les travaux, pour être sur l'entreprise. On remercie l'entreprise, on s'était rencontrés sur le chantier il y a quelques mois. Vous avez tenu les délais, donc on peut tenir les délais pour assurer mes collègues de l'Union Européenne, les délais peuvent être tenus. Donc voilà, je pense pour beaucoup de gens, c'est un très grand moment parce que c'est la fin de quelque chose. Pour vous, les membres de la population, c'est le début de quelque chose, c'est le début d'un service pour vous tous. Comme l'a dit le directeur départemental, la santé c'est un droit pour tous, pour chaque personne, quelle que soit sa situation, sa condition, ses convictions. C'est un droit pour chaque citoyen, chaque citoyenne. Et ça, c'est l'engagement auquel on croit aussi en France, très fortement. Le droit à la santé pour tous. Et c'est la raison pour laquelle on est ici en Haïti, en accompagnement des autorités haïtiennes, en partenariat avec les autorités haïtiennes.
haïtienne. C'est vraiment un projet qui a été co-construit. C'est mis en œuvre pour la France par Entraide médicale internationale, mais c'est mis en œuvre de façon très étroite avec les autorités sanitaires. Et ça, on le fait dans le cadre de ce projet Timama, qui est un projet de 11 millions d'euros, qui a démarré en 2016, qui comprend plus que Carrefour Charles. Il y a aussi d'autres maternités, d'autres centres de santé, des unités pédiatriques. On va bientôt inaugurer dans le sud. Et c'est aussi tout un accompagnement en termes de cliniques mobiles qui sont au plus près de la population. Je crois qu'il y en a une, bon, elle n'est pas mobile parce qu'elle est ici, mais on a des consultations gratuites ouvertes à la population. On voit qu'il y a beaucoup de monde, donc ça répond vraiment à un besoin. Ce que je voudrais dire, c'est que cet engagement de la France, 11 millions d'euros, c'est un engagement important, c'est beaucoup d'argent. C'est de l'argent c'est un don, c'est une subvention. C'est de l'argent qui vient directement des contribuables français, des impôts des Français. Et donc c'est vraiment un engagement aussi de solidarité avec le peuple haïtien. Une solidarité importante pour beaucoup de gens. EMI est une organisation, une ONG française qui est soutenue aussi par des milliers sans doute de citoyens français. Et donc c'est vraiment un engagement aussi de peuple à peuple, de citoyen à citoyen, de citoyenne à citoyenne. Et c'est important de l'avoir à l'esprit. Alors ce centre de santé, vous allez voir quand vous le visiterez tout à l'heure, c'est vraiment effectivement une très belle infrastructure. Ça a été pensé pour répondre du mieux possible aux besoins de la communauté. On a dit 10 000 habitants dans la communauté, mais vous l'avez dit, directeur, ça va sans doute concerner potentiellement plus de gens. Et vraiment avec peut-être beaucoup d'attention pour permettre aux femmes, notamment aux femmes enceintes, parce on dit centre de santé, mais il y a le centre de santé ici, il y a la maternité derrière, avec beaucoup de lits, la possibilité donc pour les femmes enceintes de consulter, d'être examinées et bien sûr d'accoucher dans de très bonnes conditions. Et pour les enfants aussi, parce qu'il y a toute une partie réservée ici pour les enfants dans le centre de santé. Et c'est important, tout le monde l'a dit, mais c'est des conditions d'accueil dans la dignité, dans le respect, des bonnes conditions pour les patients et des bonnes conditions aussi pour les médecins et les infirmières, puisqu'il y a aussi une résidence pour eux. Et comme le président l'a dit, des professionnels de santé qui travaillent dans de bonnes conditions, c'est aussi un soin meilleur pour les patients. Voilà, et c'est aussi, je voudrais aussi dire que Timama, c'est pas simplement de la construction d'infrastructures comme ici, c'est aussi des formations pour les professionnels de santé, c'est aussi un appui sur la gestion, qui est une dimension très importante, et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de la directrice, mais aussi du directeur, nos engagements sur la gestion, sur l'éthique, sur la transparence dans la gestion, qui est aussi quelque chose qui est dû aux patients, et votre engagement est remarquable là-dessus, et je tiens à le souligner. Voilà, et je voudrais juste conclure en disant, c'est vraiment ce centre et cette maternité, c'est vraiment un partenariat entre la France et Haïti, entre une organisation de la société civile, de l'EMI, et les partenaires de santé haïtiens, et surtout un partenariat aussi entre professionnels de santé, ceux de l'EMI et ceux du ministère qui sont déployés ici. Voilà, et donc c'est vraiment pour nous, plus qu'un centre de soins, c'est aussi, je dirais, un lieu d'espoir, un lieu qui est là pour montrer aussi la force de ce lien entre la France et Haïti. Et on souhaite, bien sûr, le prolonger, le continuer avec d'autres réalisations. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur. À présent, nous sommes arrivés au moment tant attendu. Nous allons
passer à la coupure du ruban. De ce fait, je vais demander aux journalistes de passer par ici. On met tous la main sur le ciseau. Ah ouais. C'est bon les photos? Oui, bon. On est prêts? Oui. 1, 2, 1, 3. 2 et 3. Je demande à vous, s'il vous plaît. Il y a la plaque commémorative qui va être dévoilée. Maintenant, on va passer pour les photos officielles avec les... Non, on va pas. Merci. Donc,